Ex-professeur de sciences physiques, il dirige depuis 1998 le Centre canadien d'échanges linguistiques de Montréal, une école de langue spécialisée. Il est membre fondateur en 2001 de Passerelle, un organisme littéraire qui fait la promotion de la littérature migrante. Il a lancé en 2012 la maison d'édition Montréal. Berrois. Continue la job. Il faut aboyer. Là. Oui, il faut aboyer. Il est chroniqueur au Huffington Post et publie des articles sur la littérature de la diaspora. Il a publié La mémoire du soleil à l'Hexagone en 2000 et Chant d'amour pour l'été, toujours à l'Hexagone en 2001. Il a également publié plusieurs textes dans des revues spécialisées ou de poésie, la même chose. Exit, Moebius, Art le sabbat. Et il vient de publier, d'ailleurs son livre est sur la table là-bas, il vient de publier chez l'éditeur Mémoire d'Encrier, Adèle, l'apprenti migrateur. Avant qu'il commence à lire, je veux simplement vous dire que Mémoire d'Encrier est une maison d'édition de Montréal extrêmement importante, extrêmement vivante, qui publie, la plupart du cas, des auteurs, des nouveaux arrivants. De la diversité. De la diversité culturelle et ethnique en général, etc. Dany Laferrière, par exemple, publie entre autres, chez Mémoire d'Encrier. Oui, exactement. Ça là. Merci à toi, Jean-Marc, pour l'invitation et merci à l'organisme Promis. Et merci à vous d'être là pour écouter de la poésie. C'est pas évident un jeudi soir. Surtout quand tu fais beau et chaud. Ouais. Moi, j'ai écrit plusieurs recueils de poésie. J'ai publié dans les années 90, 2000, à la maison d'édition l'Hexagone. Et puis, j'ai publié 3 livres en l'espace de 2-3 ans. Et après, il y avait comme un arrêt de publication. L'Hexagone est devenu une autre histoire. Elle a été achetée par Québecor et donc la ligne éditoriale de la maison a complètement changé. Donc moi, j'ai pas publié pendant presque 10 ans. Et ce qui m'a poussé à créer cette maison d'édition Berrois pour aller aboyer avec les autres, avec la meute. Et j'essayais de faire un peu la promotion de cette littérature de la diaspora, la littérature des auteurs qui n'ont pas forcément accès aux maisons d'édition traditionnelles. Donc je voulais faire un peu aider ces gens-là. Il y en a beaucoup. Et je pense ici au Québec, des auteurs qui écrivent et qui essayent d'être publiés, il y en a beaucoup, mais ils ne trouvent pas justement de maisons d'édition qui répondent à cette différence. Ils ont un référent culturel un peu différent. Les maisons traditionnelles ne sont pas forcément sensibles à ce référent culturel. C'est pourquoi moi, avec quelques amis, on a décidé de faire une maison d'édition, mais c'est encore très très petit. Mais la maison d'édition Mémoire d'Encrier, là où je viens de publier Adèle, l'apprenti migrateur, c'est une maison qui s'occupe vraiment des auteurs de la diversité, mais maintenant il est devenu presque une maison québécoise parce qu'elle a beaucoup de Québécois qui publient chez Mémoire d'Encrier. Nicole Brossard, la publié là, vous connaissez peut-être Joséphine Bacon, Inou, qui publie chez Mémoire d'Encrier. Donc c'est ça, j'essaie donc de faire de la promotion de cette littérature. Je vais vous lire un petit extrait de ce livre là qui vient de sortir. Les migrants arrivant ici adultes, je l'appelle le migrant de seconde fraîcheur. Donc il est déjà
avec ses couleurs, sa culture, il a toute la charge et il arrive dans un nouveau pays, donc il y a le choc culturel et ensuite le choc des valeurs et comment il va réussir à amalgamer. Amalgamer, c'est tellement la mode ces derniers jours, mais on va dire comment il va réussir à faire une synthèse de ces deux cultures-là, une culture d'origine puis une culture qu'il acquiert petit à petit. Est-ce qu'il est comme prêt à acquérir ou bien il va la rejeter, il revient à son origine? Donc dans ce livre-là, je pense qu'il est comme condamné un peu. Il est cet immigrant de deuxième fraîcheur, de seconde fraîcheur. Ça, c'est une formule que j'ai empruntée à l'écrivain russe Bulgakov. Il parlait d'autre chose, mais moi je trouvais cette formule vraiment intéressante pour les immigrants. Donc cet immigrant de seconde fraîcheur, comment il va réagir dans cette société-là? On passe par plusieurs stades. Il y a le stade de l'enchantement, l'émerveillement en arrivant, et on arrive à la fin au désenchantement, la désillusion. Je vais vous lire juste des petits extraits. Le début, qui s'appelle La Passion du texte, et la fin, qui s'appelle Les cendres du texte. Ça, c'est la joie du texte. Adèle, l'apprenti migrateur, savourait, plutôt se délecter de l'ample offrande de sa nouvelle patrie. La clarté de son lever, miroitement de ses émeraudes, l'enchanta longtemps, malgré son opacité. Il crut en l'avenir des Blancs, fouilla dans ses rêves d'antan, enfila l'air de ses 20 ans, occupa les abords de ses océans, sillonna ses plains du pas du Sumérien, effraya son air souverain. La libre contrée recueillit l'étranger, élaga la hantise de ses craintes, abrégea ses réveils décharnés et lança ses jetées incertaines, encore vierges, sur ses propres rivages. Il dit: un air américain, un littoral sans heurte, semblable à une main câline remontant les lys valant de l'aimer, siffle-t-il. Un soupçon de fraîcheur au rebord de ses lèvres léchait la stupeur du défraîcheur. Une nuque franche, immensité blanche, jusqu'à en perdre le nord et jusqu'à en sentir la futilité du remuant. Faille farouche ou flocon d'amour, hésitait-il à la nommer? Ça, c'est la passion du texte. Et juste pour faire un clin d'œil à Jean-Marc, tout à l'heure, il parlait d'Ulysse et de l'Odyssée. Dans ce recueil, il y a un peu l'image de Hercule faisant les 12 travaux. C'est le parcours du combattant, le parcours du migrant pour passer à l'intégration. Et il y a beaucoup de va-et-vient entre l'Odyssée d'Ulysse et l'Odyssée de Hadès. Et c'est un petit texte, entre parenthèses, qui vient de l'Odyssée, mais c'est Yam. Yam, c'est la divinité de la mer, du chaos, dans la mythologie berbère de l'Afrique du Nord. C'est comme Yam parle à Adèle, comme Athéna parlait à Ulysse. Et Yam qui parle à Adèle, elle dit... Adèle raconte un peu son histoire à la famille d'accueil où elle a été reçue. Il fait un discours comme quoi il a été bien accueilli. Mais je vais vous lire un petit extrait et on arrive à cet extrait d'Ulysse. Adèle, il fera un discours, il sera retentissant. Braves descendants des Francs, vous m'avez convié à votre fête comme l'orage convie à l'abri. Le miel de l'arbre dans ma gauche et le pain de maïs dans ma droite, vous serez pour la vie sur ma tête. Entre le fleuve et l'océan, j'opterai pour votre liberté. Entre le mot et son image, je suivrai vos sentiers. Entre le sec et l'humide, j'élèverai un monument en verre à vos patriotes. Entre l'humain et le divin, j'élirai votre demeure comme dernier refuge. Car
Les brindilles vertes de mon cœur se balancent continuellement au gré de vos aspirations. Elles s'animent frénétiques au contact de l'air enduit de vos lys. C'est un estuaire d'amour et de corail sans vos accolades. Elle recouvre mes perceptions lisses et dures qui se blottissent dans l'orbite de votre accueil. Je suis au parfum de vos triomphes, tangue à présent entre l'arc et la croix, contemple le fossile que vous avez terrassé, commémore vos fêtes, divague dans les bulles de leur coulée, tous les vents du sud qui s'abattent en rafale sur mon torse nu, et secouent mes branches et mes racines, et me repoussent vers mes oasis, ne me feront plier ni renoncer à votre amour. Ça, c'est le discours de Adèle à son arrivée. Iyam lui dit, Adèle, dis-leur la vérité de cet homme qui ira si longtemps, après qu'il eut renversé la citadelle sacrée. Il vit des cités réduites en cendres et des peuples nombreux se jetant dans la mer. Il endura beaucoup d'épreuves pour sa propre vie et celle de sa famille, mais il ne les sauva point et ils périrent par sa faute. Ça, c'est pour Adèle l'apprenti. Je ne sais pas si j'ai pris beaucoup de temps, mais j'aimerais juste vous lire un petit texte un peu plus drôle. C'est concernant les immigrants qui arrivent en Europe, et même ici, et qui, vous avez certainement entendu parler de la question des immigrants sans papier qui traversent la Méditerranée, qu'on appelle les clandestins et qui meurent en gros là, dans la mer. Mais il y en a qui arrivent au nord. Et c'est comme une petite histoire, je l'ai entendue chez des gens que j'ai rencontrés en Europe du Nord, comment ils passaient leur hiver en Europe du Nord sans papier, sans identité. Ils ne sont pas reconnus comme immigrants, mais ils sont là. L'air n'est plus avenant, le vent toute griffe dehors pourchasse Adèle. Gelée, les mains de Adèle se craquellent, elle sacre en silence, ses doigts givrés tremblent, ses ongles ne parlent plus, Adèle se love dans les plis de l'air. Il pense vite, vite un abri pour l'hiver. Il fait froid dans sa tête, et il monte par-dessus le marché. Écorché, ses pensées partent dans le vent. Mouillé, son esprit se regarde, il cherche sa mémoire à essorer dans le vent. Adèle court après le vent, sa pensée court dans le vent. Le vent tourne, Adèle sacre. Putain de vent, le versatile, il ne tient jamais parole. Adèle crie au voleur, le vent lâche sa tête. Adèle ramasse sa pensée. La pensée se jette dans les bras de Adèle, il l'embrasse, il la glisse dans sa poche intérieure. Bercée, sa pensée s'endort. Le vent redouble de férocité, il arrache les papiers de Adèle. Il les éparpille dans la cour. Les idées de Adèle s'envolent, rejoignent les papiers. L'effronté, il s'amuse, il jongle avec mes idées. Adèle qualifie de vent de cinglé. L'effaré, il est une brise l'été et un brise visage l'hiver. Sans mesure ni tact, intempestif, ses intrusions ne s'embarrassent de rien. Une bourrasque le jette à terre, les quatre fers en l'air, Adèle rampe, ses pensées rampent, elles se mettent à gémir. Sans idée, Adèle, sans papier, pense à un gîte de fortune. Un refuge, un gourbi, une guitonne, une caverne. Adèle pense à une embuscade, il monte une embuscade. Adèle aborde le policier, il dépose une plainte contre le vent. Il dit, le vent me gifle sans cesse, pour quelle faute suis-je ainsi puni? Je n'ai jamais fait de mal à personne, ni au Créateur, ni à ses créatures. Pour quel délit me fouette-t-il? Qu'ai-je fait pour subir cette sentence? Le policier lui demande ses papiers, Adèle montre le vent du doigt. Le policier s'offusque, Adèle entre en colère, puis il pense en colère. Le policier le sermonne, articule.
Il dit, l'écervelé, il se croit tout permis, il m'empêche de dormir. Cette espèce d'obstiné, de voyeur et de traître, il emporte mes couvertures, efface mes rêves, et il ne commerce pas avec l'humilité. Le policier apostrophe Adèle, il faut circuler, dit-il. Le vent circule et encercle Adèle qui se défend. Pourquoi me regardes-tu d'un œil méprisant, raciste, primitif? Le délit de faciès, tu me le payeras. Je te frappe au tibia, ce sera ta peine et je suis indulgent. Dans d'autres contrées, tu recevras un coup de pied entre les jambes. Le policier, il dit, fais attention, je vais te coffrer pour manque de respect à un agent de l'ordre dans ses fonctions. Et Adèle, il dit, quel est ton matricule d'abord? Le policier bouscule Adèle. Adèle se jette sur le policier, il lui assène un coup de pied au tibia. Le policier crie, il frappe Adèle à la tête. Adèle lance un deuxième coup sur l'autre jambe, les deux tibias touchés. Adèle pense à 3 mois de prison. Mais 2 tibias, ce n'est pas suffisant. C'est ce qu'il lui a dit l'exilé. Un coup de tête à la face de l'homme de paix mérite 3 mois de gîte gratuit. Nourri, logé et branché aux frais de l'État. Adèle se relève, il lance sa tête sans idée au visage du policier. Il cherche un abri. Alors là, il est chez le juge. Quelle est votre version des faits, dit le juge? Je suis une présence incurable, victime de ma propre existence. Mon faciès a attiré l'homme de loi. Il m'interpelle dans des termes sans majuscules. Hé, toi, viens par ici. Pourquoi tu respires l'air des nantis? Tu causes un préjudice aux honorables citoyens. La flânerie est interdite dans ces parages. Adèle dit, oui, j'ai donné un coup de pied dans le tibia du policier. Je lui ai averti que je ne suis pas armé. Je lève les bras avec les mains. Je laisse apparaître toute mon indigence. Je veux parler en démuni. Vous pouvez chercher, je vous donne le droit de m'inspecter et de me fouiller. C'est un peu l'Irak, la guerre d'Irak. Quand il s'est approché, je lui ai donné un deuxième coup au tibia. Cela va te coûter cher, hurla-t-il. J'ai dit combien? Il a dit 2 mois. J'ai fait mes petits calculs. 2 mois, je sortirai au mois de février. Mais février est le mois le plus rasoir de la région. Et alors, je lui ai assigné un coup de tête au visage parce que je cherchais 3 ou 4 mois de gîte. Le juge délibère, puis il décrète 2 coups de pied et 1 coup de tête, cela fait 2 mois de prison. Adèle s'insurge contre la sentence, il exige 3 mois et plus. Le juge est catégorique, 2 mois, c'est 2 mois. Adèle réfléchit en silence, puis il s'enflamme. Et si j'insulte ta mère et ton père et ton ancien et tous les aventuriers usurpateurs des terres d'autrui? Le juge le somme de se taire et ajoute 30 jours de prison pour outrage à magistrat. Adèle enchaîne, je vous emmerde tous et j'emmerde votre chef et le chef de votre chef. Il est Dieu de vos 2 chefs, le provincial et le fédéral. Le juge dit, toujours 3 mois, tu peux gueuler comme tu veux ici, tu es dans un pays libre, tu as le droit de t'exprimer. Hurle comme tu l'entends, jusqu'à l'extinction de ta voix, mais personne ne t'écoutera. Ils peuvent bien entendre le bruit de ton agonie, mais cela ne les dérange pas trop. Tant que tu n'emploies pas un gros mégaphone, alors 3 mois, c'est ma dernière offre. Adèle sourit et accepte l'offre du juge en déclarant « Je vous souhaite de passer un hiver doux et prions tous ensemble que sa fin soit précoce. » La prise 3, elle dit, c'est la conclusion, l'offre du ciel. Si tu as du blé, tu auras de l'orge, sinon tu resteras chez toi. Tu rêveras de la blondeur du blé ou tu regarderas la télévision. Des fois qu'on diffuserait des images de blé, tu les contempleras alors à ta guise. Voilà.